Salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour le coup, on a été tiré au sort pour pouvoir acheter une display OP04. J'aurais préféré être tiré au sort pour acheter du OP05 et pour essayer de choper Luffy dans sa nouvelle forme. Voilà, on va rien dire. Je pense que de toute façon, en vrai, même les personnes qui sont à l'épisode 5 de One Piece sont au courant de cette transformation. Et ça fait mal, hein, parce que ça fait un an que c'est spoilé à tout va depuis que c'est sorti dans les mangas, quoi, en chapitre. Et ça fait très très mal, je dois l'admettre. Mais bon, on peut pas se plaindre, on a été tiré au sort pour ouvrir du OP04. De base, c'est pas trop l'extension qui m'intéresse. Dressrosa, ça m'a un peu saoulé. Ça a traîné trop en longueur. Il y avait des choses incroyables dans Dressrosa. Vraiment, le tournoi était ouf. On a vu des personnages ouf. C'était très très kiffant. On a vu mon pote Rajloudin. Ah, plus sérieusement, il y avait des choses vraiment sympas dedans, mais ça avait duré trop longtemps. C'était le premier arc sur One Piece qui durait aussi longtemps, et moi, ça m'avait vraiment saoulé. Donc c'est pour ça que, pas trop fan de l'arc, j'ai pas trop envie d'en ouvrir. Et là, pour le prix, j'ai payé la boîte une trentaine d'euros à peu près. Je me dis, bon, vas-y, allez. Vaut mieux ça que payer 90 balles la display en France ou 100 euros en France. Donc, on va se contenter de ça. On va peut-être en ouvrir une en anglais, si j'arrive à l'avoir à un bon prix de la part de mon fournisseur. Mais sinon, ça sera la seule. Alors, déjà, que dire sur les displays japonaises? Elles ont un format assez spécial. Elles ont un format assez spécial par rapport aux anglaises. J'aime bien. Franchement, ça va, j'aime bien. C'est très simple. Nous, elles sont plutôt plates. Pour la collection, Pour la collection, je sais pas trop celle que je préfère. Je sais pas si je préfère l'anglais ou le japonais. Comment ça s'ouvre? Ah, donc les boosters sont comme ça. Ici, ça se détache ou pas? Ouais, ici, ça se détache. Bon, vous le voyez pas, mais moi, je le sens. C'est en pointillé ici, c'est prédécoupé. Pour pouvoir le retirer, en gros. On va pas le faire, en vrai, on s'en fout un peu. On va le laisser comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais comme grosse carte dedans? Bah, là, pour le coup... Non, en vrai, je veux même pas la carte manga. Je vais me faire des ennemis. Sabot, j'aime pas le perso. Je... Ouais, je trouve ça bof, en vrai. Donc, le petit booster. Basique, encore une fois. Basique. Par contre, OP05, les gars, je vous affiche OP05. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir la transformation de Luffy, skippez. Parce que c'est un spoil, forcément, vu qu'en plus, il s'est transformé hier, cet idiot-là. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir, skipper 30 secondes de vidéo. Pour ceux qui ont envie de voir à quoi va ressembler la boîte d'OP05, voici l'image. Très très belle. Franchement, c'est la plus belle boîte pour l'instant de One Piece. En japonais, elle ressemble à ça. En anglais, elle ressemble à ça. Voilà. Donc très sympa. Et je vais vous afficher aussi la carte qui va valoir une blinde, hein. Là voilà la fameuse carte. Mais là, la carte qui vaut une blinde, la carte la plus rare et la plus chère dans OP04, c'est celle-là, de Sabo. Et j'aime pas Sabo. Je suis pas fan. Quand on pensait qu'il était mort, pour moi, c'était parfait. Pour moi, c'était la meilleure histoire possible, en mode, c'est pour Sabo qu'on fait ça. Même s'ils avaient tous décidé de partir à l'aventure, c'était pour Sabo qu'on faisait ça, tu vois. Donc je trouvais ça cool. Très sympa ce perso, j'avais vraiment kiffé. Par contre, les noms, je m'en souviens pas, et vu que c'est marqué en japonais, très sympa. Hey! Mais il y a du Baroque Works dans ce display. Incroyable. Oden. Oh putain, Jack. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ce perso. Tout le monde veut des cartes d'elle. Je comprends pas le délire. Ça y est, elle a des gros nénés, forcément tout le monde la kiffe. Je trouve que c'est n'importe quoi. Ah, très sympa. Très sympa. Son père, justement. Ah, il y a un perso dont j'aimerais une carte. C'est Pika. Je sais pas si vous vous souvenez. Ce perso qui a la voix la plus éclatée du monde. Je vous jure, ça me termine. Ça, c'est le gars qui a vendu l'épée à Zoro, si je me trompe pas. Ah là là, le sensei de Frankie et d'Iceberg. Pareil, hein, dégoûté quand il est mort. Ah, Trafalgar Law, Konta Shock. Nami boubisé, encore une fois. Sérieux, faut arrêter avec la boubisation. Lui, c'est le mec qui a le pouvoir le plus éclaté du monde. Vraiment, son pouvoir, c'est de balancer des crottes de nez explosifs.
Oh, quelle année, c'est un pouvoir, cette merde. Ça, c'était c'est le majordome de Vivi, ça. Avec ses canons dans les cheveux. Ses cheveux bizarres. Toi, ça se voit que tu mets du Head and Shoulders pour avoir des cheveux comme ça, hein. Toujours petite Nami, boobisée. N'oubliez pas, les amis, toutes mes cartes sont à offrir. Toutes les cartes en double sont à offrir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. À chaque fois, tirage au sort pour gagner des figurines, des goodies manga. J'allais dire des jeux vidéo. Pas encore, mais peut-être un jour, pourquoi pas offrir des jeux vidéo. Beaucoup de cartes, beaucoup de boosters, vous verrez. Otama, qui fait bouffer ses joues aux gens. C'est sympa comme pouvoir, hein, mais bon. Le fameux Colisée. Par contre, ouais, il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet arc, c'est Doflamingo, qu'on a enfin vu vraiment. Oh, on a une grosse carte. Qu'on a enfin vu vraiment et qu'on avait trouvé très classe. Sabot. J'ai dit que je l'aimais pas, donc forcément tu me le donnes. Bon, bah écoute. En vrai, la carte est très belle. La carte est très très belle. Ah oui, il y a aussi un truc, c'est que mon perso préféré, c'est Ace. Alors oui, pour l'histoire, c'est sympa que ça soit Sabo qui reprenne la volonté de Ace. Mais Sabo, il avait même pas besoin de fruit du démon pour être balèze, c'est ça le truc. Franchement, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, perso. C'est qui ça? Je m'en souviens même plus. Après, qui se souvient d'un perso comme ça, franchement? Ouais, Crocodile. Les bananas croco, c'est comme ça qu'on les appelait, eux. Je sais plus. Je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. C'était pas le mari de Lin Lin? Je sais plus. Wouah. Quand tu vois ça, la petite Vivi toute jeune, avec son père derrière. Page One. Oh, oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oui. Par contre, Yamato, je prends, c'est la femme de ma vie. Oui, magnifique. Magnifique, Yamato. J'aime beaucoup. Pour un deck jaune, bon, par contre, je vais pas dire, bah les gars, je vais dire les faits, hein. Je vais rien comprendre. Je vais lire les faits, je vais essayer de lire, je vais dire Itadakimasu, Daijobu, Nazete, Watashi ga kita, Bankai. Ok, d'accord. En gros, quand tu la poses, elle peut invoquer l'esprit du bon appétit, et Pelospero ta mère, et dégage de là, toi. Ah là 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 là. Ça fait très mal aussi, cette petite boule là. Dire qu'au début, elle, je pensais que c'était une, voilà, hein, une catin, que la fille, elle était là pour prendre de l'argent à tout le monde. Ah, ce personnage! Ah, je me souviendrai toute ma vie de son combat contre Frankie. C'était n'importe quoi, je vous jure. Mais trop stylé. En vrai, trop stylé. Ah, c'était la dernière carte. Putain. Trop stylé ce perso, j'ai juré. Ah, ça aussi, un truc qui était cool, c'est que dans l'équipage de Doflamingo, franchement, il y avait il y avait des personnages très intéressants. Et ça, c'était vraiment cool. Ouais, c'est qui ça? Ouais, une connasse. Iceberg. Voilà, par contre. Waouh! Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Incroyable! Ah oui, non, par contre, là, pour le coup, magnifique. On a chopé deux belles cartes, hein. Bah allez, franchement, non, trois belles cartes, vas-y, je suis mauvaise langue. On a chopé trois SR vraiment magnifiques. Bon, par contre, les SR sont ouf. Vraiment, elles sont folles. Là, j'avoue, je suis amoureux. J'avoue, je suis vraiment amoureux. Par contre, ouais, ils partent un peu en cacahuète. Parce que là, ils ont mis tous les arcs, on dirait. Alors, tout ce qui a été vu dans les anciens OP, j'ai l'impression qu'on les revoit à nouveau. C'est un peu dommage. Après, je pense que c'est pour pouvoir améliorer les decks et tout ça. Nami qui se déshabille, d'accord. Ouais, donc je pense que c'est pour ça, c'est pour pouvoir améliorer les decks par la suite. Je vous jure, il y a des cartes cheloues des fois. Donc ouais, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour cette raison. Après, c'est un peu dommage, parce que quand on m'annonce Dressrosa et que je vois du Crocodile, je me dis, ouais, bah encore s'ils étaient à Dressrosa. Je vous jure, il y a des persos des fois dans One Piece. Ils me régalent. Très classe la carte. Très très classe la carte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'artwork. Très sympa. Bah, pour l'instant, plutôt content de l'ouverture. Après, je sais pas si sur les displays japonais, c'est les mêmes ratios que les displays anglaises. Ça, j'en ai aucune idée.
Donc on va bien voir le piaf de Vivi. C'est qui ça? Ah, c'est le roi chelou là, qui avait son crâne enfoncé à cause de Garp, et c'est Luffy qui a remis son crâne en place. Son crâne en forme de pique. Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Sanji à son mariage. Magnifique. L'alternate est magnifique. Alors, je connais pas les cartes, hein. Je me suis pas renseigné, moi j'ai vu Dressrosa, j'ai skip. Magnifique. La carte est incroyable. La carte est incroyable. Vraiment, Franchement, génial. Bravo. La carte est très très belle. J'aime beaucoup. J'ai un collègue qui est fan de Sanji. Et quand je vous dis fan, hein, c'est un gros fan de Sanji. Après, c'est normal, il travaille en restauration. Je sais pas, il s'est peut-être dit, vas-y, hein, c'est le seul cuistot, donc je vais faire comme lui. Ah, Black Maria, putain, dégueulasse. Ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ouais, c'est pas parce que Sanji il est cuistot que ça y est, hein, t'es Sanji, frère. Hein. Ouais, mais si, regarde, on fait la même chose et tout. Non, tu fais pas la même chose. Toi, tu fais des hamburgers. Lui, c'est le cuistot du potentiellement prochain roi des pirates. Et j'appuie sur le potentiellement. Et là, on va me dire, mais on sait tous que c'est lui le prochain roi des pirates. Ah, les gars qui gardent la porte à Enies Lobby. Ça, c'est très sympa. Oh putain, lui aussi. Ah, ça m'a fait mal là quand ils l'ont abattu sur la place publique. Aïe aïe aïe. Je dis bien potentiellement parce que moi, personnellement, je ne veux pas qu'il soit roi des pirates. Mais si, j'ai envie, comme tout le monde. Doflamingo, sympa. J'ai envie, comme tout le monde, parce que ça serait la suite logique. En mode, Naruto, pendant 700 000 épisodes, il a dit je vais être Hokage. Il a été Hokage. Goku, pendant 107 000 épisodes, il a dit je vais m'éclater le bide. Il s'est éclaté le bide. En vrai, c'est la suite logique qu'il devienne roi des pirates. Mais franchement, personnellement, j'espère que le roi des pirates, ça sera quelqu'un d'autre. J'avais vraiment kiffé ce perso aussi. Mais lui, sérieux, c'est qui, putain? Tête de centre. Là, j'espère que ça soit un autre perso qui devienne roi des pirates. Pour l'histoire, ça serait incroyable. Si Oda a fait ça, Queen, Ulti, et c'est tout. Putain, j'ai du mal à m'y faire au format. Moi, je vais vous dire qui je veux voir en roi des pirates. Et vous allez me dire, mais t'es un vrai fan de Ace, enfoiré! C'est Barbe Noire. C'est Barbe Noire, je suis désolé. Alors, oui, c'est impossible, parce que Barbe Noire, c'est le méchant de l'histoire. Mais si Oda fait ça, si Oda met Barbe Noire en tant que roi des pirates, pour moi, ça serait le meilleur truc. Vraiment, en termes d'histoire, personne s'y attend. Chopper, arrête de choper. Personne s'y attend à ce genre de truc. Donc ça serait incroyable. Ça serait un twist monumental. Scénaristiquement parlant. Ah là là. Barrière. Ça serait hallucinant, je vous jure. Mais bon, on sait très bien que c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. C'est pas possible. Mais ça serait kiffant, vraiment. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Après, il y a autre chose que j'aimerais voir aussi. C'est une version alternate de Sanji. Pas mal. Non, pas une version d'alternate de Sanji. On l'a déjà en plus. Pourquoi on en voudrait une autre? Ça serait une version alt. Ouh, Mister Two, bon curé. Il fait partie de mon top 3 perso préféré, ce mec. Je vous jure, il y a certaines cartes, c'est incroyable. Par contre, beaucoup de cartes très drôles sur Refait 04, j'aime bien. En même temps, il y a des persos assez chelous. J'aimerais bien voir une version alternate de One Piece en mode. Et si Luffy, Ace et Sabo écoutaient Garp et allaient à la marine? J'aimerais trop voir un One Piece spécial marine comme ça. Genre qui refait One Piece depuis le début, mais au lieu de ça, il gravit les échelons au sein de la marine jusqu'à devenir les trois amiraux de la marine. Et t'as Luffy, son rêve, ça serait justement de devenir le roi de la marine, quoi, en gros, vous voyez le délire. Et ça, je trouve que ça serait incroyable. Elle, sa voix en français, oui, parce qu'à l'époque, je regardais en VF, et elle m'énervait, là. La meuf qui peut. Elle faisait quoi? 5 kilos, 10 kilos, une tonne, 2 tonnes. Elle avait une voix de merde. Sa voix, elle était énervante en français, je vous jure. C'était irritant. Le fruit de la taupe. Mec. C'est la dernière. Bon, elle est pas mal en plus. Donc ouais, j'aimerais beaucoup voir ça. Genre One Piece Marine. Et il y a un autre truc que j'aimerais voir, même si on a entrevu tout ça, parce qu'il y a des épisodes qui ont retracé un peu ce qui s'était passé, c'est voir vraiment
le lancement de Roger sur les mers, comment il a construit son équipage, et en même temps, un parallèle avec l'équipage de Rock, puisque son équipage, il était abusé, on est d'accord. Son équipage était surcheaté. Frankie! Ow! Incroyable. Bon, je pense que maintenant vous avez compris, Frankie, c'est mon perso préféré de l'équipage du chapeau de paille. Oui, c'est un mécanicien. Voilà. Comme lui, c'est un cuistot. Francky, je kiffe de ouf. Pourquoi j'aimerais trop voir comment ce mec-là a fait pour avoir ces 4 personnes dans son équipage. La carte de turn, ah, c'est Vivi qui... Oui, je me souviens de ce moment. Bon, j'avoue, la carte de turn est sympa. La carte de turn est très sympa, j'aime beaucoup. Et, putain, lui, je sais jamais si c'est Shaka ou si c'est Pell. Et je crois que c'est Shaka, lui. Shaka Khan. Donc ouais, ça, je kifferais. Je kifferais vraiment voir des épisodes parler de ça. One Piece, en fait, c'est ça qui est fort. Oda, franchement, je dis respect. Or, j'aime beaucoup One Piece. Je dirais pas que je suis fan, mais je dirais que j'aime beaucoup One Piece, vraiment énormément. Et Oda a fait un travail monumental dessus, c'est que tout est permis dans One Piece. L'univers est tellement étendu. L'univers est tellement étendu, il y a tellement de possibilités. Ah là, pas mal. Donc que Oda, en fait, il peut continuer encore 77 ans, qu'il n'y aurait pas de problème. C'est trop fort. C'est vraiment trop trop fort. One Piece peut encore s'écouler pendant de nombreuses années, ça passera quand même. Et c'est balèze. L'univers est très étendu. Les possibilités sont infinies dans One Piece, vraiment. Très sympa la carte. Très très sympa, j'aime bien. Donc franchement, bravo à lui. Parce que des mangas comme ça, il y en a pas. Pour moi, One Piece, c'est unique. Ah, je suis par exemple un gros fan de Naruto, ça aurait pas été possible avec Naruto. Si, il y en a peut-être un où c'est possible, c'est Hunter. Hunter x Hunter, c'est fortement possible. Pourquoi? Parce que on ne sait rien de l'univers de Hunter x Hunter. Très sympa aussi, pareil, j'aime beaucoup. On sait absolument rien d'Hunter x Hunter. Dites-vous, on a vu genre... on a vu 25%... Non, on a vu 20% du monde d'Hunter x Hunter, genre de la carte de Hunter. Le Nouveau Monde, le continent caché, ça représente un truc incroyable. Ah, ce passage-là, c'est incroyable. Marteau de Sanctan! Comment il abeille tout le monde. On a qui? Crocodile. Bon alors, de celles que j'ai chopées, c'est la plus nulle. Voilà. Je la trouve pas folle. Bon, sympa, mais sans plus. Le seul manga qui peut potentiellement faire comme One Piece, c'est Hunter. Mais ça n'arrivera pas. L'auteur est trop malade. On sait même pas si le manga va se finir un jour. Il y a des rumeurs comme quoi, soi-disant, sa femme a repris le manga, mais j'y crois pas une seconde. Qu'elle continue à dessiner Sailor Moon. Hunter, c'est pas pour elle. Bravo à Oda. Mais grand respect à Oda. Franchement, grand, grand, grand respect. Il nous régale depuis des années maintenant. C'est de la qualité. C'est vraiment... Je me souviens d'eux, putain. Comment je peux me souvenir d'eux, merde. Très sympa, là, Luffy. C'est ce qu'on a sur la boîte. Très sympa, j'aime bien. Voilà! G! Ah, ce papy, il m'avait tué aussi. Mister Crotte de nez pour terminer. Sérieux, quoi. Le pire, franchement, le perso était classe, mais bon, des crottes de nez, mec. En vrai, sympa. Très sympa d'ouvrir une display japonaise. Donc, c'est ma première display japonaise. Déjà, gros plus un pour l'ouverture facile, mais ça, les Japonais, ils kiffent vraiment ça sur tous leurs boosters. Mais franchement, c'est pratique de fou. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment pratique. Format de la display, bon, on a eu 5 SR. Non, pardon, c'est pas une SR. Pourquoi je l'ai mise là, elle? Allez, tu dégages. On a eu 4 SR, on a eu une alternate. En soi, pour le prix, le format est worse. Parce que si j'en achète deux, donc ça veut dire à 60 balles, si j'en achète deux, j'aurai 8 SR et 2 alternates pour 60 euros. Si on achète en anglais, donc ça dépend en fait à quel moment on achète la display, si on l'achète vachement avant ou si on l'achète pendant la sortie, c'est-à-dire entre 80 et 100 euros, on a le même format de display que deux displays japonaises. Bah, en soi, c'est beaucoup plus rentable au japonais, parce que on économise minimum 20 euros. En vrai, c'est vite vu. J'ai l'impression que c'est plus worth de prendre du japonais que de prendre de l'anglais. Le délire, c'est que c'est en japonais. Qu'il faut compter la livraison, parce que forcément, ouais, notre belle Union européenne a décidé de nous taxer à hauteur de 20% quand on achète des produits en dehors de l'UE. Il y a ça aussi à prendre en compte, les frais d'importation, frais de livraison. Je sais pas en vrai si c'est rentable.
Et le fait aussi que les cartes soient en japonais, forcément. Parce que vu que moi, c'est pour jouer et pour la collection, parce que je participe au tournoi du TCG, c'est un peu compliqué de venir et d'expliquer Oh, mais non, Goldo! Et là, j'explique en japonais. Non, ça va pas le faire. En vrai, si vous faites que de la collection, uniquement de la collection, je parle, et que vous êtes plus dans le prix, que c'est les économies qui vous intéressent, prenez du Japon. Si vous êtes à vouloir comprendre toutes les cartes, à vouloir les expliquer et tout ça, faites de l'anglais. Si vous voulez jouer au TCG, faites de l'anglais. En fait, ça dépend vraiment de comment on se positionne pour le TCG One Piece, si c'est pour de la collection aussi, pour jouer tout ça. Bah, on va retenir Sanji, qui est, franchement, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Le dessin est parfait, la composition de l'image est parfaite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très sympa. Après, franchement, les 4 SR qu'on a eu, incroyable. Sabot très belle. Deck noir en plus. Deck noir, ça veut dire qu'on peut combiner les révolutionnaires. J'imagine que c'est les révolutionnaires, je ne sais pas, faudrait que je me renseigne. Avec Marine et CP9. Si c'est ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on pourra faire des decks vraiment cheatés avec OP04. La femme de ma vie, donc voilà, très très cool. Kaido, l'artwork qui est incroyable. 12 000. 12 000. Ça me fait penser à Big Mom. À voir si elle est jouable ou pas. À voir si elle est jouable ou pas. Crocodile, j'aime pas plus que ça. Franchement, l'artwork est... non, bof. On peut se dire classe au premier abord, mais franchement, je la trouve bof. Mais Sanji, vraiment, Sanji incroyable. Qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines vidéos? Les prochaines vidéos, on va ouvrir du Pokémon. Voilà. Ça me fait bizarre de dire ça. Ça me fait très très bizarre de dire ça. J'ai pas ouvert de Pokémon encore sur ma chaîne. Et là, avec l'extension 3.0 qui arrive, j'ai envie d'en ouvrir. On m'a proposé d'avoir des ETB, donc des Elite Trainer Box, pour vraiment pas cher. Je me suis dit, bah, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Pokémon, ça me manque un peu. J'ai pas regardé les cartes qu'il y a dans 3.0, et surtout, je me suis dit, vu qu'il y a 3.5 qui arrive, et que 3.5, ça va être l'extension de la mort qui tue que tout le monde attend, bah, on va se mettre en jambe un petit peu, on va s'entraîner avant le grand jour, et on va ouvrir un peu de Pokémon en fin de semaine. Voilà, donc restez à l'écoute, tous les doublons de Pokémon sont à gagner. Ça veut dire que si on chope, je sais pas du tout, hein, sur la boîte, je sais qu'il y a un Salamèche, donc j'imagine que dedans doit y avoir un Dracofeu. Si on chope deux Dracofeu de fou furieux qui valent 500 balles, et que c'est les mêmes, j'offre les Dracofeu. En plus, j'aime pas Dracofeu, donc ça sera à offrir. Et moi, ça me dérange absolument pas, au contraire, ça fait plaisir à quelqu'un. Pour participer au tirage au sort, il suffit de vous abîmer, vous abîmer. Il suffit de vous abîmer. Oui, abîmez-vous. Voilà, vous prenez, vous vous abîmez vous-même. Non, il suffit de vous abonner sur la chaîne. Et là, comme je l'ai dit, hein, des tirages au sort réguliers. Le prochain, c'est pour les 100 abonnés. On est à 75, donc plus que 25 personnes et je fais un gros tirage au sort. Et on est bon. Bah, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait très plaisir de voir à chaque fois que bah, j'ai des viewers, c'est cool. Et les gars, hein, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous. Plein d'amour tout partout. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Peace.